Tous. Vous avez les salutations de l'église de Rouen et aussi de l'équipe pastorale et puis aussi du trésorier de la FEPEF puisqu'il est dans une de nos églises, le pasteur Mathieu Géraud. Et il sera là le mois prochain. Alors lui, il n'est pas de la Normandie, il est de la Sarthe. Donc, lui, il est pour la rillette. Moi, je suis pour les légumes verts. Enfin, c'est ce que ma femme me dit que c'est le meilleur pour moi. Mais quand elle n'est pas là... Alors avec Mathieu, on déguste de la rillette. Je suis content d'être là ce matin. Merci à mon frère Bruno qui m'a invité. Il est toujours une joie pour moi de venir dans cette église de Douai. Et je voudrais vous raconter une petite histoire avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Et je pense que ça peut vous aider. Je suis venu avec un dernier album. On m'avait demandé de faire un album. J'ai fait plusieurs albums qui s'intitulent Inspiration. Inspiration, c'est-à-dire que je ne m'étais jamais destiné à être pasteur ou prédicateur de l'Évangile. Moi, je voulais devenir un pianiste de concert et aussi un chef d'orchestre. Et Dieu, pour moi, c'était bien. C'était bien dans ma panoplie, c'était bien sur le mur de ma chambre, mais pas plus. Mais bon, Dieu a changé ma vie, m'a transformé. En fin de compte, il m'a bousculé, m'a renversé. Enfin, et laissez-moi vous dire, Dieu fait le poids. Et donc j'ai continué à servir le Seigneur, et puis j'ai pas mis en sommeil mon don. Donc je fais quelquefois des concerts et donc j'ai fait cette inspiration numéro 5 dont le titre s'appelle « Calme ». Calme. Alors peut-être qu'on a l'habitude de dire « calmos », mais calme. Et il y a une petite histoire. C'est qu'en février dernier, j'étais invité pour faire un mini-concert en Arizona, aux États-Unis. Et alors que j'étais avec mon ami, un ancien membre de notre église, mais qui est un homme d'affaires à Chicago, et puis on a volé ensemble, et puis voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 3 jours où j'étais absolument bloqué dans mon dos, et la nuit a hurlé de douleur, que ça soit sur le côté droit, que ça soit sur le côté gauche, et je ne fais pas de politique, que ça soit sur le ventre, que ça soit sur le dos, je souffrais énormément. Et puis, le pasteur m'a dit, n'oublie pas que dimanche matin, c'est toi qui vas faire un mini-concert. Alors déjà, cette estrade, elle est haute, mais une salle pour 2500 places, elle était beaucoup plus haute. Et je me suis dit, Seigneur, c'est impossible que je puisse monter, je suis plié en deux, même aller à côté du piano à queue pour jouer pendant quelques instants, pour amener certainement la bénédiction de Dieu. Seigneur, je ne pourrais pas. Et je m'endormais avec la possibilité de monter les marches de la grande estrade et traverser l'estrade. L'estrade a fait au moins 4 fois cela. Et pour aller chercher le piano à queue et puis me mettre là, et je me voyais monter à genoux, rouler par terre, tellement que je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et puis, je dirais vers 2 heures du matin, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné à mon fils, et lui, il s'apprêtait, disons, à partir pour l'église. Il y a le décalage. Je dis, écoute, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que l'équipe peut prier pour moi? Je suis dans la douleur terrible. Je ne sais pas du tout ce que j'avais. Et puis je crois que j'ai peut-être dormi 45 minutes. Et puis, il a prié immédiatement. Je crois en la puissance de la prière. C'est pas, disons, du léger. Mais avec la prière, c'est du lourd. Parce qu'on fait ouvrir les écluses des cieux. Je me suis réveillé, j'ai mis mes 2 jambes par terre, je dis, Seigneur, j'ai encore mal. Et mon ami avait préparé un petit déjeuner, il me dit, allez, vite, oublie pas, tu as un mini-concert. J'ai dit, oui, je sais que j'ai un mini-concert. Mini-concert, mais moi, je suis à moitié mort. Et puis, en entrant dans cette salle, j'ai dit, pourvu que les sièges soient confortables, que je sois bien droit, j'avais tellement mal. Et puis, j'ai dit, Seigneur, tu peux m'aider. Et je sais que tu es capable de m'aider, tu as entendu la prière.
Et j'aimerais tellement que je puisse monter, et même si je joue que quelques notes, avant de me tordre de douleur. Vous savez que nous, on prévoit d'avance ce que l'on va souffrir. Ça, c'est vraiment la foi des chrétiens, vous savez. On prévoit le mal. Je dis, Seigneur, si tu permets que chaque note que je vais pouvoir jouer pour toi, pour ta gloire, puisse toucher les cœurs, puisse transformer les vies. Il n'y a même pas de paroles qui sortent de ma bouche, mais que toi, tu parles. Et au moment où je me suis levé, je me dis, waouh, l'estrade, elle est loin, le piano, il est loin, les marches sont hautes. Et j'ai commencé à marcher. Et au moment où je marchais, plus de douleur. Et je me suis dit, maintenant, je vais m'asseoir sur un tabouret. Quand vous avez mal au dos, vous n'avez pas envie de vous asseoir sur un tabouret. Je me suis mis au tabouret et puis j'ai dit, Seigneur, même s'il y a beaucoup de monde, c'est pour toi que je joue. Et au moment que j'ai commencé à jouer, j'ai senti vraiment la puissance de Dieu venir en moi. Et j'avais composé un morceau de piano qui s'appelle « Calme dans la tempête ». Et puis, j'ai fait aussi en même temps ce medley avec différents cantiques, différents chants. Et d'un seul coup, l'Esprit de Dieu est descendu sur cette assemblée. Et je ne le savais pas, il y avait des gens qui venaient pour la première fois. Et il y a une femme à la fin de mon mini-concert qui est venue courir sur le devant, se jeter dans les bras de la femme du pasteur en disant « C'est la première fois que je viens ». Mais j'ai comme senti que quelqu'un posait ses mains et c'était des mains pleines d'amour. Elle pleurait, elle a pleuré tout le temps. Et à la fin de la rencontre, beaucoup sont venus et simplement pour vous dire, si vous avez un don, ne l'enterrez pas. Utilisez-le pour le Seigneur. Et voilà, c'est l'histoire de ce petit CD. Il est sorti il y a à peu près 3 semaines du studio. Si vous êtes intéressé, il y a la table, j'ai amené quelques petits livres. Vous savez que nous vivons des temps difficiles, des temps troublés, comme Pasteur Bruno l'a dit, parce que tout simplement, c'est que Satan, et c'est pas disons, de l'imagerie, mais c'est du réel, Satan mène le bal. Mais ce qui est le plus dramatique, c'est qu'il veut et peut et veut entraîner des enfants de Dieu qui sont influençables, mais quelquefois qui sont de moins en moins sensibles au Saint-Esprit. Et dernièrement, alors que j'étais dans la belle île de ma femme, c'est-à-dire la Sicile, et quand je pars en vacances, je vais en Sicile, et puis je vais dans les églises aussi, et j'ai lu des livres. Pour moi, les vacances, c'est de lire des livres, être avec mon épouse, prier, chanter, et puis manger de la mortadelle. De bonnes choses. Et puis, j'ai lu 2 livres qui s'appellent « Les généraux de Dieu ». Et ce livre est intitulé « Les généraux de Dieu », c'est-à-dire des grands hommes de Dieu, non pas par leur taille, mais par leur foi. Et c'était marqué en dessous leurs succès et leurs échecs. Très intéressant. Dans la vie chrétienne, nous aurons toujours des succès, mais aussi nous aurons des échecs. Et nous aurons des échecs tant que nous ne mettons pas notre confiance dans le Seigneur. Et il y a un grand homme de Dieu du 19e siècle qui a fait une remarque et qui m'a poursuivi durant tout le temps de mes vacances jusqu'à mon retour à la maison et qui me poursuit encore. Il a fait une remarque et que j'aimerais utiliser pour une introduction ce matin. Voici ce qu'il dit. Le plus grand danger du XXIe siècle, le plus grand danger du XXIe siècle, c'est une religion sans le Saint-Esprit. Et il dira, le plus grand danger, c'est des chrétiens sans Christ. Le plus grand danger, c'est un pardon sans repentance. Le plus grand danger du siècle et actuel aujourd'hui, c'est un salut sans nouvelle naissance. Et puis on le sait, le plus grand danger aujourd'hui, c'est un gouvernement politique, mais sans Dieu. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé il y a quelques jours, le décès de la reine. Et beaucoup ont parlé sur la reine. Et j'ai un ami qui est à Londres, qui est exactement dans le village de la reine, Windsor. Et son père était un des prédicateurs qui est maintenant dans le ciel, qui était avec Jésus, et qui a pris de plus en plus de temps avec la reine, parce qu'elle avait besoin.
et elle prenait le thé avec elle. Mais cette femme était vraiment une fervente. Elle ne mettait pas simplement une religion dans ses paroles, mais aussi dans ses actes. Le fait est de dire qu'on est chrétien ne prouve pas qu'on est chrétien. Ce n'est pas faire, mais c'est être. Être chrétien. Et il dira encore quelque chose, cet homme de Dieu, un gouvernement politique sans Dieu, mais aussi un ciel sans enfer. Quelquefois, nous prêchons le ciel, mais nous oublions de prêcher aussi l'enfer. L'enfer qui est préparé pour Satan, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de notre vie. Et cet homme, il est connu, c'est William Booth, qui a été le fondateur de l'armée du salut. On dira, oh, ils ne sont pas évangéliques. Eh bien, laissez-moi vous dire, dans ce livre, il dit qu'il parlait en langue. Il était rempli du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire tristement, c'est ce que l'ennemi Satan est en train de faire aujourd'hui. Et le titre de mon message ce matin sera « Un évangile édulcoré » ou « Quelle sorte d'évangile vivons-nous » Quelle sorte d'évangile vivons-nous? Est-ce que nous avons une croyance sans Saint-Esprit? Alors on croit d'une façon historique, traditionnelle, mais le Saint-Esprit n'est plus celui qui dirige les vies. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas par des traditions, par des dogmes, par des préceptes, par des habitudes, des routines. Le Saint-Esprit est celui qui effectue un travail nouveau chaque jour. Il transforme, il inspire, il dirige dans toute la vérité. Et il nous amène la parole de Dieu. Il éclaire cette parole. J'ai entendu ce chant « Ouvre mes yeux ». Et le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre et que nous puissions voir les merveilles de Dieu. Jésus a dit dans Jean, en vérité, je te le dis, il dira à un homme religieux, un homme de tradition. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'importance, ce n'est pas que tu aies une religion. L'important, c'est que tu aies une relation avec Dieu. L'important, c'est que tu sois né de nouveau, né d'eau et né de l'esprit. C'est qu'il y ait un changement, il y a une transformation, non pas une adhésion à une religion, mais réellement une connexion avec Dieu, une communion avec Dieu. Et il dira, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que s'opère la nouvelle naissance. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons une conviction et repentance. Et ce matin, alors que j'étais en plein dans le brouillard, je disais, Seigneur, ouvre mes yeux. Mais je te prie que réellement ce matin, il y ait une onction, que ce ne soit pas le prédicateur qui prêche, s'il vient de Normandie ou de Zimbabwe, peu importe, mais que ce soit l'Esprit qui parle. Parce que lorsque le Saint-Esprit parle, alors il touche notre cœur. Il va parler, disons, à notre cœur, mais à notre âme, à notre esprit. Vous savez, nombreux sont les chrétiens qui ne sont plus sous l'influence du Saint-Esprit, qui ne se laissent pas diriger par le Saint-Esprit, qui se dirigent, mais aveuglément, dans la mauvaise direction. L'influence n'est plus spirituelle, mais charnelle, voire mondaine. Et mes frères et sœurs, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester, et si nous voulons voir un puissant réveil dans notre pays, dans notre église, dans notre localité, il faut que l'église se réveille. Et il faut qu'à nouveau nous puissions retrouver la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Est-ce que le Saint-Esprit agit en toi? Est-ce que tu es rempli de la plénitude de cet Esprit? As-tu ressenti ce désir, cette ardeur d'être de plus en plus rempli de l'Esprit de Dieu? Alors tu feras la différence dans ce monde. On te remarquera comme ayant quelque chose que le monde n'a pas. Laissez-moi vous dire, je ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Chaque matin avec mon épouse, nous prions ensemble. Et notre prière à tous les deux, c'est « On a besoin de toi, Saint-Esprit ». On a besoin de toi, Saint-Esprit, dans notre couple, dans notre foyer, dans notre famille. On a besoin de toi lorsque nous allons aller ici et là.
Ma femme va au marché ou va faire les courses, ou moi je retourne au bureau, ou je rencontre des personnes, ou des personnes me téléphonent. On a besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions être à la réflexion de l'image de Christ. William Booth a dit ceci, ce qui est dramatique, c'est des chrétiens sans Christ. Des chrétiens sans Christ. Est-ce possible ? C'est-à-dire que Christ n'est plus au centre de leur vie. Il est quelque part dans notre vie, mais il n'est plus le moteur de notre vie. Il n'est plus où il n'est pas le propriétaire de notre vie. Il n'est pas le Seigneur de notre vie. Et j'aimerais vous dire que vous êtes peut-être dans un deuxième culte de rentrée, et c'est vrai que quelquefois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je sais, en tant que pasteur, depuis plusieurs décades d'années, je vois à chaque fois le retour des vacances comme quelquefois dramatique. Pendant les vacances, les chrétiens ont pris des décisions. Non, je ne ferai plus ceci, non, je ne ferai pas ça. Je vais me mettre au fond de l'église et puis je vais me rester tranquille. Ou alors je vais changer d'église, ou je vais faire ceci. Ou alors on va prendre du bon temps. Il y a quelques années de cela, pour vous montrer qu'on a besoin que Christ soit au centre de notre vie, Christ au centre de nos désirs, de nos réflexions. Il y a quelques années de cela, il y a un couple, et je ne sais pas pourquoi, mais souvent ça arrive, et Pasteur Bruno peut très bien confirmer cela. Souvent, les couples qui prennent des décisions viennent vous voir juste avant le culte. On a quelque chose à vous dire. Ah ouais, d'accord. Mais on peut se voir après le culte? Non, il faut qu'on se voit avant le culte. Moi, normalement, je ne vois personne avant le culte parce que je ne veux pas être influencé. Je me dis, mais on veut te voir parce qu'on ne sait pas si on pourra te voir après le culte, tu étais occupé, et puis nous, on doit partir. Voilà, on a décidé. On quitte l'église, on quitte la région. Pour avoir un peu plus de temps, mon mari voyage tellement, maintenant, on va descendre dans le sud. Et puis, comme ça, il sera beaucoup plus près de nous. Et puis moi, je vais avoir une autre vie, je vais avoir un autre travail, et puis je vais pouvoir m'occuper aussi de mes enfants. Tous les deux étaient impliqués dans l'église. Conseil d'administration, conseil des frères. Elle était dans la louange, elle était dans l'école du dimanche. Elle avait un don pour écrire des paroles sur lesquelles on mettait nous-mêmes de la musique, la mélodie. Et je dis, mais est-ce que vous avez consulté Dieu? Est-ce que vous avez demandé? Ah oui. Pendant nos vacances, on lui a posé la question, et puis on sent dans notre cœur, oui, il faut du changement. J'ai dit, mais pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? On aurait pu prier ensemble. Ah, mais notre décision est déjà prise. Je ne sais pas si certaines personnes sont déjà en train de faire des décisions, mais faites attention. Je vous rappelle, Satan mène le mal. Quelques années plus tard, j'ai entendu que cet homme, qui était aussi dans la louange, mais aussi dans le conseil d'administration, qui était une référente dans l'église, est tombé dans l'alcool, a commencé à tromper sa femme. Il y a eu un divorce. Cette femme s'est retrouvée toute seule. Et quelquefois, elle m'envoyait des messages en disant « Comme je regrette cette décision ». J'ai dit « Je vais prier pour toi parce que Dieu peut aussi restaurer ». Aujourd'hui, elle a retrouvé un épanouissement. Elle est secrétaire auprès du pasteur de son église. On la voit de temps en temps, elle vient nous voir. Il est important que Christ soit au centre de votre vie, de toutes vos décisions. Vous êtes en train de préparer une carrière, que Christ soit aussi au centre de votre carrière. Vous avez peut-être des conflits dans votre foyer, amenez Christ au centre de votre foyer. Paul dira à Timothée, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi de ta part les souffrances. La vie chrétienne, ce n'est pas la cour de récré. Ce n'est pas un terrain de jeu. Mais la vie chrétienne, c'est un combat. C'est d'être aussi sur ses gardes. Et la Bible du Sommeur nous dit ceci, « Sommes-nous de bons soldats? Supportons-nous avec joie les difficultés sans faire des compromis pour une vie plus paisible ?» Est-ce qu'on cherche une vie plus paisible ou est-ce qu'on cherche une vie qui plaît à Dieu?
Dieu veut être au centre même de notre vie. Il ne veut pas être au bord de votre vie. Il ne veut pas être juste un segment de votre vie. Le Dieu de l'univers, le Dieu qui vous a créé, qui vous aime, veut être le centre de votre cœur, l'axe central de votre existence. Et quand Jésus n'est plus le centre de votre existence ou l'acte de votre existence, alors vous commencez à trembler, vous commencez à perdre pied, vous commencez à perdre le sens d'orientation. Je n'avais pas prévu cela ce matin, mais Dieu me rappelle que j'ai vécu aussi un temps terrible en novembre dernier où mon docteur m'a dit, bien sûr j'ai aussi un docteur, Dieu n'est pas contre les docteurs, il en avait un dans son équipe. Et le docteur m'a dit, écoute, l'ancien docteur m'avait dit, oh, tu peux vivre avec ça, il n'y aura pas de problème. Tu peux vivre tant que ça te blesse pas, ça te fait pas mal, tu continues comme ça. Bon, ça faisait à peu près 30 ans que je connaissais ce docteur, et puis on a déménagé, enfin, on avait difficulté d'aller voir ce docteur qui était au centre-ville, et puis nous, on a voulu avoir quelque chose plus près. Ah ouais, on vieillit. Hein. Et là, j'ai un docteur qui est à 400 mètres de ma maison, pas mal. Hein. En plus, c'est une femme. Et puis, cette femme est jeune, et puis... alors, en plus, elle est devenue le docteur de ma femme, en plus, de ma mère. Et comme ma mère est polonaise, elle est aussi polonaise. Oh, ça fait connexion. Mais moi, j'ai dit, attention, ma femme, elle est sicilienne. Hein. Et elle m'a dit, non, je prends rendez-vous directement avec le chirurgien, vous allez... Oh, ben, écoutez, ça fait 66 ans que je n'ai jamais été dans un bloc opératoire, je me sens bien. En fin de compte, ce que j'avais une hernie ombilicale plus grosse que mon poing. Et ma femme me disait à chaque fois, il faut que tu fasses enlever ça. Ah, on dirait que tu es enceinte, là, tu as quelque chose qui veut sortir, là. Et je cachais ça devenait de plus en plus difficile. Et puis, le diable mène le bal. Le diable mène aussi le bal dans vos pensées. Et le diable est venu dans mes pensées. Et m'a dit, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Tu vas rentrer au bloc opératoire, mais tu n'en sortiras pas. « Ah, mais pasteur, vous êtes un homme de foi. » Oui, je suis un homme de foi. J'ai confiance en Dieu. Mais quand vos pensées ne sont pas centrées sur Dieu, alors il vient s'infiltrer. Et puis mon fils me voit, il me dit, oh là là, t'as l'air inquiet. Bah, j'ai dit, oui, écoute, je passe sur le bloc, je vais au bloc la semaine prochaine. Ah, il me dit, enfin. J'ai dit, ouais, mais j'ai tellement prié dans ces années pour que ça s'enlève normalement. Et vous qui avez connu mon papa spirituel, Paul Tucal, m'avait dit, fais-toi opérer. Parce que quelqu'un est mort aussi de la même chose que toi. Bonjour pour l'encouragement. Et puis, il me dit, mais tu as peur? J'ai dit, écoute, je n'ai jamais été dans un bloc opératoire. Et je suis inquiet. Ah, il me regarde et me dit, mais tu sais, papa, hein, tu as la vie éternelle. Certains sortent sur un brancard, d'autres, on les met à la morgue. Je dis, mais t'es encourageant, toi. Je dis, mais t'inquiète pas, t'es sauvé, t'as la vie éternelle. Pendant la semaine, toute la semaine, excusez-moi, c'est un homme de Dieu, mais je dois être vrai. Mes pensées n'étaient pas centrées sur l'axe de ma vie qui est Jésus, mais sur l'opération. Et puis aussi sur, boum, terminé, pip, 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 pip. Et je ne savais plus comment faire. Je ne pouvais pas appeler mon père spirituel Paul Tucker, il était au ciel, je n'ai pas de communication directe, sauf par la prière, mais eux ne nous voient pas, ne nous entendent pas, ils sont dans la présence de Dieu. Puis j'ai pensé à mon ami qui est à Windsor, je téléphonais, je dis, écoute, demain, je vais à l'hôpital, je me fais opérer, je ne suis pas tranquille. Et j'ai commencé à lui expliquer, il me dit, arrête, arrête, arrête. Voici la parole du Seigneur pour toi. Ça fait 67 ans que... C'est mon âge, comme ça vous le savez. Pas mal pour 67 ans. Hein.
ça fait 67 ans que Dieu t'aime. Penses-tu que demain dans l'opération, il ne sera pas là? Il t'aimera et il t'aimera jusqu'au moment où tu fermeras les yeux en prêchant. Donc pas sur le bloc. Et j'ai reçu cette parole. Ça m'a rempli de joie. J'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardon, mes pensées n'étaient pas centrées sur toi. Tu n'étais plus l'axe de ma vie. Ah mon frère, quand je t'ai appelé, c'était pas la joie non plus. Ah oui, en tant que chrétien, on peut être là, mais on doit souffrir comme un bon soldat. Et le lendemain, ma femme me conduit, très bonne heure. Et je suis le premier à passer à l'opération. Et quand on m'a apporté dans la salle d'opération, mes yeux se sont fixés sur la table d'opération. Moi, je suis curieux. Et chose étrange, la table d'opération, elle fumait. Je me suis dit, mais c'est la Shekinah. Et en fin de compte, il faisait tellement froid ce matin-là qu'ils avaient fait chauffer. Et le chirurgien me dit, alors, on vous opère? Je suis là, pas pour jouer aux cartes. Elle me dit, ouais, allez, pasteur, je vous opère. Et puis il y a l'anesthésie qui est venue me dire, allez, respirez, c'est que de l'oxygène. Oui, mon œil, c'était du gaz. Et le gaz part. Et j'ai regardé l'horloge, je me dis, ah là, c'est là, il est 7h10, 7h10, et je vais résister. Et puis, pas parti dans les bras de Morphée, mais dans les bras de Jésus. Et normalement, l'opération durait 50 minutes. Et quand je me suis réveillé dans la salle de réveil, Dieu, il est merveilleux. Vous savez que Dieu est merveilleux? Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, Dieu est merveilleux. Et s'il dort, pince-le, dis-lui, il est merveilleux, il me pardonne. Et quand je me suis réveillé, il y avait un infirmier qui m'a enlevé le tuyau. Il dit, faites pas d'efforts. Je ne fais pas d'efforts, mais j'avais du mal à parler. Et puis, la conversation, j'entendais beaucoup de bruit, j'entendais les infirmiers qui parlaient du drame d'un homme qui avait été tué par une balle de chasse qui avait traversé l'autoroute. Je ne sais pas si vous avez entendu cela, en novembre. Et puis, l'infirmier dit, et vous êtes chasseur? Je dis, non, je suis pêcheur. Et me regarde. J'ai dit, deux façons de pêcheur. Pêcheur sauvé par grâce, et je suis pêcheur gagneur d'âme. Elle me dit, vous êtes chrétien? Je dis, oui. Dis moi aussi. L'infirmier qui a pris soin de moi, c'était un chrétien. Dieu nous aime tout le temps. Et le diable est toujours en train de te dire, t'as raté ton coup. Il ne t'aime pas, il t'a abandonné. Laissez-moi vous dire ceci. Quand Christ est décentré de notre vie, alors on est absolument déstabilisé. Nos pensées sont perturbées. Nos pensées sont tordues. Voilà pourquoi il faut savoir sur qui je vais concentrer ma vie. On peut la centrer sur la carrière, sur la famille, sur un passe-temps, mais l'Ecclésiaste dira toutes tes vanités et poursuit devant. Quand vous centrez votre vie sur Dieu, alors plus d'inquiétude. La Bible dit ceci dans Philippiens chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Écoutez la version du Message, c'est une version que je suis en train de travailler, qui est une version moderne américaine. Avant même que vous vous en rendiez compte, un sens de plénitude de Dieu et tous unissant pour le bien viendra vous calmer. Voilà pourquoi j'ai fait ce CD. Calme. Combien de fois ma femme me dit « Oh, calme-toi, calme-toi ». Le Saint-Esprit est en train de te dire « Calme-toi et recentre-toi sur Jésus. Parce que je t'ai appelé et je n'ai pas renié mon appel. Mais toi, tu n'es plus centré. Tu es centré sur autre chose. Tu es centré sur tes désirs, sur tes envies. Vous savez, la plus grande vie à vivre, c'est vraiment la vie chrétienne avec Christ. Et si vous n'êtes pas certain, vous pouvez l'expérimenter en cet instant. Si vous ne connaissez pas Christ, Christ est un ami sûr. C'est un ami qui est fidèle. Il y a ce beau chant qu'on chante de temps en temps. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en
Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus? Si tu es en Jésus, ça n'a rien à voir avec la religion. Jésus, c'est le Seigneur de la Bible. C'est le Créateur. Peu importe ce qu'est ton passé ou peu importe ce que tu as fait dernièrement, laisse-moi te dire, il veut changer ta vie. Croire, c'est pas simplement dire. Croire, c'est obéir. Croire, c'est mettre en pratique. Croire, c'est être en accord avec ce que Dieu dit. Croire, c'est vivre une intimité quotidienne avec Dieu. Croire, c'est non seulement lui parler, mais aussi l'écouter et lui obéir. Croire, c'est avoir cette conviction que Dieu est parfait et qu'il fait et veut faire pour notre bien-être spirituel, pour que nous grandissions dans la foi et ne jamais stagner dans un enfantillage. Il y a des années de cela, je me demandais si je n'allais pas ouvrir une boutique dans l'église où je vendrais des toutouilles. Vous savez ce que c'est la toutouille? Je ne sais pas comment on dit ça chez les ch'tis. La tétine, ouais, nous on dit toutouille. C'est mieux, c'est plus joli, c'est plus raffiné. La tétine. Mais quelquefois, les chrétiens, ils attendent que le pasteur leur mette leur tétine parce qu'ils sont... Fini les enfantillages. Dieu nous appelle à être des chrétiens matures. Des chrétiens qui sont sûrs de quel évangile vis-tu? Quel est ton évangile? Est-ce que c'est un évangile édulcoré? Vous savez, aujourd'hui, on nous propose tellement de choses, des boissons light. Eh bien, aujourd'hui, les chrétiens veulent un évangile light, allégé, édulcorant. Un évangile qui promet le pardon, mais sans la nécessité de se repentir de son péché, de s'en détourner. Un évangile qui nous parle de la grâce de Dieu, mais on peut continuer à être prétentieux. Mais non, il faut se repentir. On croit en Dieu, en Jésus, mais on continue d'avoir la même vie en sachant que Dieu est amour, il nous pardonnera quand même. Et ça, c'est une doctrine qui n'est pas bonne. Il y a un ciel, mais aussi il y a un enfer. Il y a le paradis, mais il y a aussi le séjour des morts. Un évangile édulcoré qui pourrait promettre la paix, mais ne prévient jamais de la persécution, de l'épreuve, de la difficulté. Un évangile qui dit « Dieu veut que vous soyez en bonne santé et riches et que vous n'ayez jamais de problème à proprement parler. » Ça, c'est un évangile faux. Un évangile qui dit que vous trouverez seulement tellement la faveur de Dieu que partout où vous irez, vous trouverez une place de parking gratuite. Et ça me rappelle quelque chose. Il y a des années de cela, alors que je conduisais mon fils au conservatoire ou dans un cours particulier, et puis il y avait tellement de circulation, et je lui disais à mon fils, j'espère qu'on ne va pas arriver en retard, j'espère trouver une place. Et lui, il était à côté de moi, il fait, Seigneur, donne à ton humble serviteur une place gratuite. Et ça marchait à chaque fois. Dernièrement, je me suis trouvé, on est parti voir un grand supermarché en Sicile, à côté d'Agrigento. Et puis, je vois tout le parking plein. Et ma femme fait, Seigneur, donne à ton serviteur, premièrement, de la patience. Elle avait raison. Et si tu veux, une place gratuite. Alors, ça n'a pas marché tout de suite. J'ai été obligé de tourner 3 fois autour du parking. Et elle m'a regardé. Calmos. Et puis elle dit, regarde là. Et c'est juste à côté de l'escalateur. Pour nous qui sommes vieux, ça va être facile. Quand les enfants crient vers l'Éternel, il exauce leurs prières. Peut-être que tu viens, tu as peut-être des questions, tu te poses des questions, peut-être tu es là, tu te dis, mais où est-ce que je suis ? Alors l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est les pierres vivantes. C'est les hommes et les femmes nés de nouveau, qui adorent le Seigneur. Mais surtout des hommes et des femmes qui vivent et pratiquent un évangile
puissant et non pas édulcoré. Je ne voudrais pas être trop long ce matin. Mais comme je l'ai dit, la vie chrétienne, ce n'est pas uniquement une vie de plaisir, mais c'est une vie de combat, mais c'est une vie d'encouragement, c'est une vie où on se soutient les uns les autres. C'est une vie où on ne se combat pas les uns les autres. L'épreuve, la difficulté, l'opposition, l'adversité révéleront quelle sorte d'évangile nous croyons, nous vivons, nous pratiquons. Quel est l'évangile que tu pratiques ? Quel est l'évangile qui nourrit ta vie spirituelle ? Quel est l'évangile qui brille dans ta vie ? Quel est l'évangile qui impacte tous ceux qui t'entourent, tes collègues là ? Tu n'as pas besoin de leur faire le lavage du cerveau au niveau de ce que tu crois, mais de ce que tu es. Tu montres ta joie de servir dans les bons moments comme dans les mauvais moments. La joie de savoir que on est simplement des passagers, des pèlerins sur terre, mais notre droit de citoyenneté, c'est le ciel. Je voudrais terminer. En ces temps difficiles, où la terre est bien bousculée, perturbée, nous qui croyons en Jésus, nous avons une mission. Mais cette mission ne peut pas s'accomplir sans le Saint-Esprit. La première mission, elle est d'être unis ensemble. Jésus dira, par l'amour, on vous reconnaîtra comme étant mes disciples. Alors c'est tellement facile d'aimer le chrétien qui est à 10 000 kilomètres. Mais celui qui t'a pas salué dimanche matin et puis qui, en plus il a pris ta place, c'est gravé, ici J, pas pour l'éternité. Et le diable est là pour détruire l'unité. Le diable est là pour qu'on commence à blâmer l'autre pour nos difficultés. Nous avons, depuis quelques années, cette vision de notre Église, de nos églises, qu'on appelle Église vie et foi. C'est trois choses. Aime Dieu, aime son Église et aime ton prochain. On le rappelle constamment aux chrétiens. Et le prochain, il commence d'abord par chez toi. Tu honores ta femme, tu honores ton mari, tu honores tes enfants, tu honores toute ta famille. Et puis après, c'est l'Église, tu aimes ton frère, ta soeur. Et quelquefois, on dit, oui, mais il est tellement différent. Est-ce que tu t'es regardé dans la glace ce matin ? Mais la différence, c'est une richesse. Et nous apportons la variété de différences. Mais quand on est unis, quand Jésus est le centre de notre adoration, alors le ciel se réjouit. Christ est heureux. Christ est heureux. N'attristons plus le Saint-Esprit. Ayons cette vision. Aimer Dieu, aimer son Église. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas son Église ou tu n'aimes pas quelqu'un qui est dans cette Église ou dans différentes communautés. Et aime ton prochain. Et aimer son prochain, c'est même aimer ses ennemis. Le Seigneur l'a dit. Et c'est cela, être croyant. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus qu'une influence. C'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Vous savez, le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin d'une religion aussi jolie soit-elle. Il a besoin que l'Église démontre la puissance de la croix, démontre la puissance et l'autorité de Dieu. Cette croix qui reste debout, cette croix qui nous rappelle que notre vie est christocentrée. Notre vie est christocentrée, c'est-à-dire Christ l'acte, l'axe central. Il n'est pas trop tard pour réaliser que nous avons besoin plus du Saint-Esprit, plus que Jésus reprenne le centre de notre vie, le trône de notre vie. Et alors, il pourra vraiment nous utiliser. Ce matin, je voudrais vous inviter à offrir vos vies, à simplement dire, Seigneur, peut-être que tu ne le connais pas, mais Seigneur, je veux bien essayer avec toi. Je veux bien t'offrir ma vie, dirige-la.
Ou Seigneur, pendant tellement d'années, j'ai gâché ma vie et gâché du temps et gâché les opportunités que tu voulais me donner. Parce que le centre de ma vie, c'était moi et rien que moi. Mon orgueil, ma prétention, mon désir. Si aujourd'hui je suis le serviteur de Dieu, alors que mon désir n'était pas du tout d'être serviteur de Dieu, je haïssais l'Église, je détestais les pasteurs, je détestais les membres de l'Église où j'ai grandi. Pourquoi? Parce que les gens volaient mon père. Ils me volaient mon père. Et je dis non, moi je veux la réputation, la popularité, je veux les foules qui m'applaudissent, je veux être sous le feu de la rampe, je veux vraiment devenir un artiste. À un moment donné, j'ai dit non, Seigneur, pas ma volonté, comme dit Jésus, a dit Jésus, mais ta volonté. Pas mes plans, mais tes plans. Pas mon programme, ton programme. Et en fin de carrière, je reçois des invitations pour faire des concerts. Pas merveilleux, ça? Et quand je fais un concert, je dis, Seigneur, chaque note que je vais jouer, chaque parole, je veux que ce soit toi. Et les cœurs sont touchés. Il y a peut-être des choses que tu dois faire dans ta vie. Ce matin, en venant, je réfléchissais sur le message et j'ai vraiment senti que c'était ce message pour cette église et pour les personnes qui sont là peut-être depuis plusieurs temps, plusieurs semaines peut-être. Et je pensais vous prêcher sur l'aveugle de Bartimée. Mais je vais quand même terminer par cette action que Bartimée a fait. Quand Jésus l'a appelé, vous savez quelle est la chose qu'il a fait le premier, Bartimée? Il était aveugle. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Vous non plus ce matin, vous n'êtes pas sourd. Vous avez entendu la parole de Dieu. L'aveugle de Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a pris son manteau de mendiant et il l'a jeté au loin. Il l'a jeté au loin pour jamais ne revenir et reprendre son manteau. Combien de fois nous avons dit au Seigneur, allez, je laisse mon fardeau. Mais à peine la réunion finie, on reprend notre fardeau. On reprend nos vieilles habitudes. On reprend le volant de notre vie. Est-ce que Christ est le volant de votre vie ou votre roue de secours? S'il est le roue de secours, alors ça sera simplement un chrétien qui est consommateur. Mais s'il est le volant de votre vie, vous serez un chrétien producteur, avec la puissance de Dieu. Ce matin, offrons-lui notre vie ce matin. Et j'aimerais simplement vous inviter, dans toute la simplicité, vous demander de vous lever à votre place. Je ne vais pas faire un appel pour que les gens viennent sur le devant ou lèvent leurs mains, mais tu sais exactement dans ta vie ce qui te blesse et ce qui attriste le Saint-Esprit, qui attriste Jésus. Est-ce que tu as une croyance sans le Saint-Esprit? Est-ce que tu es chrétien, mais sans Christ au centre? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des manteaux que tu t'es chargés? Est-ce que c'est toujours toi au centre de votre vie, de ta vie? Ce matin, simplement, je demande de fermer vos yeux si vous n'êtes pas embarrassés à cela et commencez à dire au Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux réellement faire ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est de vous bénir, c'est de vous transformer, c'est de vous libérer, c'est de vous faire naître de nouveau, rencontrer Christ, avoir une communion extraordinaire, une communion intime. Dieu en vous, par sa parole, et vous dans sa parole, parce que vous voulez lui obéir. Mettez votre main sur votre cœur et je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour l'opportunité que tu m'as donnée d'apporter ce simple message. Mais s'il y a 2 siècles de cela, William Booth, un homme de Dieu qui a créé
fondé l'armée du salut, sauvé pour servir, a pu dire voici le drame aujourd'hui. Et le drame, c'est que le monde ne voit pas la lumière parce que nous sommes encore tellement enténébrés. Seigneur, nous voulons être la lumière, nous voulons être un phare pour que ceux qui ne connaissent pas la route vers Jésus puissent la voir dans notre vie. Seigneur, merci parce que tu parles au cœur. Merci parce que tu te manifestes ce matin. Et je veux te prier, spécialement pour ceux peut-être qui auraient des craintes, comme moi je me suis laissé avoir dans mes pensées. Je veux prier maintenant que l'esprit de peur et l'esprit de mort soient chassés. Parce que Christ, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de tranquillité, c'est l'esprit de calme. Et Seigneur, nous regardons à toi et nous bénissons ton nom. À ton nom soit la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit...